Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au décor, je suis chez ma mère et aujourd'hui on va tester la marque Milia Matcha. Normalement vous l'avez vu dans le titre. Donc moi j'ai le matcha cerise que j'ai acheté du coup là, juste à l'instant, que j'ai reçu en début de semaine. Mais chez moi j'avais pas de quoi le faire, donc j'ai attendu d'être ici pour le faire. Donc voilà, et en fait j'ai commandé au moment où si on achetait le matcha cerise, on avait le trio découverte gratuit. Donc j'ai un matcha cérémonie, un matcha fraise et un matcha vanille. Donc dans cette vidéo, on va tester les 4 sortes de matcha du coup. Ah oui, j'ai aussi acheté le fouet puisque j'en avais pas, mais en fait le truc c'est que j'avais pas de bol pour mélanger le matcha, donc j'ai attendu d'être ici puisque je rentrais du coup là hier, je suis rentrée hier soir à minuit à peu près, ouais. Donc voilà, donc bon déjà ils ont dit de mettre ça dans de l'eau chaude avant de commencer quoi que ce soit, donc c'est ce qu'on va faire et on va préparer le matcha ensemble. Donc aujourd'hui évidemment on va tester le cerise. Je pense que je ne vais pas aimer le matcha vanille puisque je n'aime pas la vanille de base. Donc aujourd'hui je vais tester le cerise puisque c'est celui qui me tente le plus. Et plus tard dans la vidéo on testera les autres. Voilà. Et il y aura peut-être ma soeur qui testera les matchas avec moi. Donc voilà, bon déjà je vais mettre ça à tremper et on se retrouve pour faire le matcha. Ah oui, avant de continuer la vidéo, petite information sur comment j'ai reçu le colis. Je ne vous ai pas filmé, mais c'était bien emballé. Le colis à l'intérieur, il y a écrit Milia Matcha, mais à l'extérieur, on voit pas que c'est la marque Milia Matcha. Juste, c'était censé être livré en 2-3 jours. Ça a été livré en environ une semaine, 5, je sais plus exactement combien de jours. Mais j'ai reçu un message en disant qu'il y avait des problèmes avec la livraison et que c'est normal s'il y avait du retard. Donc comme j'étais prévenue, moi ça m'a pas trop dérangée puisque je savais que ça allait mettre plus de temps. Pour vous dire, j'ai reçu un message disant votre colis devrait arriver le 13 septembre. Je l'ai reçu le 14. Et donc moi ça m'a pas gêné plus que ça. Et puis en plus j'ai vu sa vidéo qui était sortie à ce moment-là, enfin au moment où j'attendais mon colis justement, en disant qu'elle avait eu des problèmes avec la livraison. Il y avait 100 commandes en retard, donc la mienne elle faisait partie des 100 commandes. Parce que c'était l'été et donc du coup il y avait moins de gens pour faire les commandes. Dans les labos, pas dans les labos, bref, là où ils font les commandes. Et je pense que c'est parce que quand elle a dit que toutes les personnes qui prendraient le matcha cerise auraient ça offert. Donc forcément, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu rués dessus. Enfin, ils en ont profité, ils ont acheté pour avoir tous les matchas offerts comme moi. Après, moi, celui que je voulais le plus tester, c'est le cerise. Comme c'est une collection limitée, je l'ai pris. Alors, juste petite précision avant que je fasse mon matcha. D'ailleurs, là, il y a mon fouet qui est toujours dans l'eau chaude. C'est la première fois que je fais mon matcha moi-même. Je l'ai déjà pris, Starbucks, mais ça ne tourne pas trop parce que c'est... Enfin, la première fois, j'ai détesté. Et la deuxième fois, j'ai rajouté du sirop d'érable et j'ai pas trouvé ça... Enfin, c'était pas incroyable. Mais voilà, bon, Starbucks aujourd'hui, j'irai plus. Et de toute façon, c'est pas l'endroit pour goûter le matcha. Mais bon, voilà. Et je l'ai testé au pop-up de Linda Mafouf. Et c'était avec la marque, du coup, Anata et matcha. Et avec du sirop d'érable. J'ai plutôt bien aimé, mais il fallait que je mette du sirop d'érable. Mais là, du coup, comme c'est un matcha cerise, je vais d'abord tester sans sirop d'érable. Enfin, je sais pas quel sirop je vais mettre du coup, mais j'ai du sirop de noisette et de vanille. Qui sont à ma sœur. Mais je me dis, pourquoi pas mettre du sirop de noisette dedans? Je sais pas si ça va se marier avec la cerise, mais bon. Pour l'instant, on va ouvrir la canette. Est-ce qu'on va avoir le truc satisfaisant comme tout le monde?
Bon, je suis pas douée, j'en ai mis partout. Bon, je peux pas comparer du coup avec d'autres matchas comment ils s'ouvrent. Mais bon, en vrai, j'en ai un peu mis partout. Donc bon. Et bon, il est vert comme ça. Bon. Ok, donc par contre, je sais que le métal, c'est pas terrible. Donc j'ai cette petite cuillère en plastique. Et donc on va utiliser ça. Je pense que cette quantité de matcha, ça peut être pas mal. Donc on va tester. Alors j'ai pas de bouilloire, donc je vais mettre de l'eau avec la casserole. Je sais pas trop quelle quantité d'eau mettre. Ah oui, et je vais le faire avec du lait d'amande, mon matcha. Alors du coup, il faut faire des W, des M ou des zigzags, dites comme vous voulez ça. Par contre, je sais pas si c'est juste moi, mais l'odeur, je l'aime pas trop. Voilà. Première information sur ce matcha. L'odeur, elle me plaît pas de ouf. Bon, c'est la première fois que je fais. Du coup, j'ai une fois mis un matcha que j'ai acheté en même temps. Hein. Ok, bon. Il n'y a pas trop de mousse sur mon matcha. Je pense. Du coup, je sais pas si c'est normal ou pas, parce que j'ai l'impression que normalement, il doit y avoir plus de mousse que ça. Donc bon. Alors, je vais utiliser ce superbe meuble cactus pour mon matcha, en essayant de ne pas le foutre à côté. Récupérer ce qui reste un peu là et mettre un peu d'eau. Pas gâcher, déjà que j'ai gâché du matcha un peu dans tombé par terre. Enfin, sur la table. Alors, bon, voilà. Maintenant, je vais mettre le lait d'amande. Alors moi, c'est le Alpro sans sucre. Je crois que c'est pas le meilleur, mais bon. Je sais pas quelle quantité de lait mettre. Je pense que ça, c'est bien. Ce qui reste comme ça, bien vert. Là, je vais me chercher une paille. Je reviens. Ok, ça y est, j'ai ma paille. Bon, je mélange. C'est pas trop subtil. Et bon, là, c'est un lait d'amande sans sucre, mais je pense que ce serait meilleur avec un lait d'amande avec du sucre. Mais bon, je sens pas du tout le goût de cerise. Je sens le goût du matcha, mais le goût de cerise, je le sens pas. Je pense que je vais... Bah, du coup, je vais rajouter du sirop de noisette. Bon, bah, désolée si tu regardes cette vidéo. Je t'emprunte ton sirop. Voilà. Ma soeur l'utilise pour ses cafés. Bah, moi, je vais utiliser... je sais pas quelle quantité mettre du tout. C'est la première fois que j'utilise ça. On va mettre 2 cuillères, on va dire. Oh, c'est pas mal avec le sirop de noisette. Mais du coup, je comprends pas, je sens pas la cerise. Ça se marie bien avec le sirop de noisette, le matcha. Bon truc, j'aurais pu en mettre un petit peu moins de sirop de noisette. Peut-être une cuillère, ça aurait suffi. Bon, bah, sinon le matcha il est bon en soi. Mais je suis déçue, j'ai pas senti le goût de la cerise. Peut-être le tester avec juste de l'eau. Bon, bah, je retenterai avec en mettant autre chose pour voir si c'est mieux. Donc voilà. Bon, bah nous on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo qui sera sur un autre jour et sûrement pas au même endroit. Enfin, quoique demain peut-être que ce sera au même endroit. On est le lendemain. Alors je vous ai pas filmé mais j'ai repréparé le même matcha. Sauf que, bon là je l'ai mis dans un plus petit verre que hier. Et j'ai mis moins de sirop. Et au lieu de le mettre après le lait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis avec le matcha qui était encore chaud avant de mettre mon lait, du coup, qui est froid, du coup. Donc, on va voir. Bah, du coup, je sens pas vraiment le sirop. J'en ai peut-être pas... J'en ai mis... Bon, moins de la moitié de ce que j'ai mis hier. Les doses du sirop, j'ai un peu de mal. Mais de toute façon, quand je vais rentrer à Saint-Étienne, je vais mettre du sirop d'érable ou du miel. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça d'ailleurs là, puisque j'avais du miel, j'aurais pu mettre du miel, mais j'y ai pas pensé. Mais de toute manière, en général, je mets du sirop d'érable. Mais ici, le truc c'est que le sirop d'érable qu'on met ici, c'est celui que j'ai offert à ma soeur en rentrant du Canada. Sauf que du coup, bah, je trouve ça bizarre que ce soit moi qui ouvre son sirop d'érable. Du coup, bah, ça me gêne de l'ouvrir. Du coup, bah, j'ai pris autre chose. Donc voilà. Mais
Je comprends pas, je sens pas la cerise. Je sais pas quoi penser. Genre vraiment. Là, je sens ni le sirop noisette que j'ai mis, ni la cerise. Je sens juste le matcha. Peut-être que mon palais n'est pas assez affiné. Et d'ailleurs, je pensais que dans cette vidéo, enfin là, je vais tester les autres goûts, hein, parce qu'il y a fraise et vanille. Mais bon, je les testerai du coup quand je serai à Saint-Étienne. Donc bon, je voulais retenter. Cerise, bon, en soi, le matcha, il est pas mauvais, hein. Il est bon même. Mais ben, je sens juste pas la cerise, donc c'est un peu dommage pour un matcha censé être à la cerise. En plus, enfin, bon. Après, je vais comparer avec le matcha fraise, matcha vanille, si je sens la vanille et la fraise, ou si ça a le même goût que le sirop vanille, mais bon, bah voilà. Donc on se retrouve plus tard pour la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester le matcha avec du sirop d'érable et du lait à l'épeautre. Donc j'ai déjà mis mon matcha dans le petit pot et je vais me faire un petit verre parce que sinon j'ai l'impression qu'on ne ressent plus le goût du matcha que du lait. Donc franchement j'ai retesté et je sais pas pourquoi mais je sens vraiment pas la cerise. Je sais pas si c'est juste moi qui la sens pas, mais vraiment je ne sens pas le goût de la cerise dans le matcha. Et ce que je fais du coup, comme j'aime bien mettre du sirop d'érable dans mon matcha, je le mets à ce moment-là. Parce que de base c'était ça que je mettais dans le matcha. Je le mets là, je mets une cuillère. Enfin pour l'instant j'essaye de... Enfin les doses que je mets sont encore approximatives puisque je ne sais pas. Hier j'ai testé, j'ai mis 2 cuillères et avec... Bah, on sentait que le sirop d'érable. Et en fait, j'avais plus beaucoup de lait d'amande, donc j'en ai mis moins et finalement, c'était très bien. Donc là, je vais faire dans un petit verre. J'ai pas besoin d'un énorme verre avec énormément de lait. Ok, donc je vais prendre ce petit verre et je mets mon matcha. Donc là, on va goûter avec le lait d'épeautre. Oula, mine de rien, c'est quand même... Alors, goûtons. Ouais, bah, une cuillère de sirop d'érable, c'est suffisant. Peut-être même en mettre moins. Bon, mais bon. Donc ça c'est... Et le lait d'épeautre finalement ça change rien par rapport au lait d'amande, j'aime bien. Je ressens pas trop la différence. J'aimerais bien tester aussi de mettre du miel à la place du sirop d'érable. Je pense que quand je commencerai plus tard, je vais revenir pour tester les autres matchas. Du coup, je me dis que fraise, vanille, j'ai pas senti hein, qu'il a un goût de fraise ou de vanille. Ah bon, peut-être qu'il faut que je le bois chaud, mais vraiment je préfère froid. Donc bon, je trouve que c'est meilleur froid. On est un nouveau jour et aujourd'hui du coup on va tester le matcha fraise de Melia Matcha. Donc bon, au moins comme c'est une dosette, je vais mettre la quantité idéale pour mon matcha. Donc ouais, j'ai peur que je ne sente pas le goût de la fraise. Je sais pas si c'est juste moi qui ai un palais de merde et qui ne sent pas la cerise dans le matcha cerise, ou c'est juste que je mets trop... Enfin, que je mets... Ah non, je sais pas. Si je mets trop de lait, ça... Enfin, je sais pas. Bon, alors moi j'ai vu qu'il fallait tamiser le matcha. Donc je tamise mon matcha. Et j'ai remarqué que, en fait là, hier, j'ai regardé la dernière vidéo que Andy Lela... la dernière vidéo que Andy Lela elle a sortie. Et c'est la vidéo sur sa routine cheveux. Et dans cette vidéo, elle se fait un matcha. Et moi, j'ai pas autant de mousse qu'elle quand je fais mon matcha. Donc, est-ce que c'est parce qu'il faut pas que je le tamise? Je sais pas. Mais bon, voilà. On va tester fraise.
Ah mais il y a une odeur de fraise, attends. Est-ce que j'ai ça avec le matcha cerise? Non, je la sens pas, l'odeur de la cerise, matcha cerise. Bon. Ah bon, bref. Du coup, moi, je tamise mon matcha. Ah oui, ça fait beaucoup de matcha en soi. Dans une seule dose, j'en ai moins. Quand je fais mon matcha, peut-être que ça joue. Peut-être que, bah non. Enfin, I don't know. Bon, je tamise mon matcha. C'est bien parce que vous voyez absolument pas ce que je fais. Très intéressant. Donc, moi, personnellement, j'ai profité de commander le matcha cerise au moment où il y avait... Bon, c'était les derniers moments pour commander. Et donc, du coup, j'ai eu le lot, enfin, je sais pas, la petite boîte là, comme ça. Je sais pas comment appeler ça. Pour tester les 3 autres matchas. Donc, peut-être que j'aurais pas dû tout mettre. Bon, j'ai pas de bouilloire, moi, donc je fais chauffer mon eau à la casserole parce que je n'ai pas de micro-ondes non plus. Donc, voilà. Je sais pas si je la fais trop chauffer ou pas. Et je fais mon matcha dans un petit verre comme ça parce que avant je prenais des grands verres, mais en fait je trouvais qu'il y avait trop de lait après. D'ailleurs, j'ai pas sorti mon lait du frigo encore, mais bon. Oui. Bon, je fais des zigzags, des N, des W, je sais pas. Appelez ça comme vous voulez. Mais pas de cercle, comme je vois dans toutes ces vidéos YouTube. Faut savoir que avant de... Je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais de base, je suis pas quelqu'un qui boit du matcha régulièrement. Genre, ça m'est arrivé 2-3 fois d'en boire. Mais moi, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai peur de renverser si je fais quoi que ce soit. Mais j'ai pas autant de mousse que ça, quoi. Donc, bon, mon petit verre. Hop. Voilà, première étape faite. Je l'ai comme ça. Vu que je sens pas la cerise dans mon matcha cerise, je mets juste du sirop d'érable dedans et je le bois avec du sirop d'érable. Mais là, on va tester sans, vu que le but c'est de goûter, d'en sentir le goût de la fraise. Et j'ai peur que si je mets du sirop d'érable, je sente plus la fraise. Donc on va déjà tester sans. Donc voilà, donc moi je mets du lait amande grillée sans sucre de chez Alpro. Mais en soi, chez Alterne, j'ai déjà goûté épeautre et épeautre noisette et c'était très bon. Non, attends, non, pas avec mon. Bon, avec mon. Non, j'ai pas goûté noisette avec. Je sais plus. Bref, en tout cas, j'alterne les laits, voilà. J'ai pas encore pris du lait d'avoine dedans, mais bon, en soi, je sais pas ce que ça change le lait qu'on met. Ce qui est sûr, c'est que je mettrai jamais coco parce que j'aime pas la noix de coco. Ok, donc je mets mon lait. En tout cas, le verre, il est. Enfin. Il a l'air bien, quoi. Vraiment, je ne suis même pas connaisseuse. Hein. Mais en tout cas, bon, là, je vous ai filmé ce passage de la vidéo vraiment une semaine après. Et depuis, j'en bois. Genre, depuis que j'ai testé la première fois le méga matcha avec vous, j'en bois vraiment un par jour. Donc voilà, bon là, du coup, il sera plus chargé en matcha. Je suis désolée, mais je sens pas la fraise. Mais je comprends pas. C'est moi qui ai un palais de merde. Je comprends pas. Genre, vraiment, je sens. Tu m'aurais pas dit que c'était un truc à la fraise. Pour moi, c'est un classique. Bon, je vais mettre du sirop d'érable. Voilà. D'ailleurs, quand je le fais, je mélange mon sirop d'érable quand mon matcha il est toujours dans mon bol après que j'ai fou. Et du coup, comme ça, je trouve qu'il se dilue mieux que là, si je le mets et que il est froid mon matcha, du coup à cause du lait. Mais je comprends pas. C'est censé avoir un goût de fraise. Ça a pas un goût de fraise. Je suis perdue. Mais c'est moi qui ai un palais de nul ou c'est juste, je sais pas quoi dire. C'est possible que ce soit moi qui ai juste un palais pas si
développé, j'ai envie de dire, pour sentir la fraise dedans. Parce que vraiment, des fois, je sens pas trop les goûts des choses. Et bah, du coup, vu que j'ai mis le sirop d'érable, je sens que enfin, non, ça. Je sais pas quoi dire. Je suis perplexe là. Je n'ai pas senti. J'ai pas senti. La fraise, genre vraiment pour moi, le baluche à fraise et le matcha cerise, ils sont le même goût. Le même goût. Du coup, je suis un peu perplexe là. Bon, bah, on se retrouve un autre jour pour tester le matcha cérémonie et vanille. Parce que pour l'instant, je me limite quand même à un seul matcha par jour. En fait, bon, de base, je bois pas de café, donc voilà. Parce qu'on a quand même si c'est bien mieux que le café de boire du matcha, il y a quand même de la caféine dedans. Donc je vais pas trop en boire. Un par jour, pour l'instant, ça me va. De toute façon, quand je suis en cours, je peux pas vraiment. Enfin, je vais pas me. Je trouve que je veux pas me faire un matcha trop tard. Genre le midi, comme je mange à mon université, je vais pas me faire un matcha là-bas. Enfin, c'est compliqué. Et sinon, quand je rentre, enfin, je trouve qu'un matcha à 17h, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour m'empêcher de dormir après le soir. Parce que je suis insomniaque. Caféine, c'est pas trop bon le soir. Donc voilà. Bon, bref, j'ai pas besoin d'un boost d'énergie à 17h. De toute façon. Donc j'en prends que le matin. Du coup, je vais boire tranquillement mon petit matcha. Et nous, on se retrouve tout de suite. Mais pour moi, enfin pour vous, on se retrouve tout de suite. Mais pour moi, ce sera un autre jour. On se retrouve pour un nouveau jour. Et aujourd'hui, je vais prendre le matcha cérémonie. J'ai l'impression que vraiment. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je ferai un sort de compte rendu. Non, c'est pas ça. C'est pas un bilan, voilà. De comment. Si j'ai remarqué des changements dans ma vie, enfin dans mon bien-être, on va dire, depuis que je bois du matcha tous les jours. Parce que là, on est début octobre. Donc, enfin bon. Genre vraiment, j'ai tourné cette vidéo sur plusieurs semaines. Parce que, bah, voilà, j'ai pas le temps de filmer quand je prends mon matcha avant d'aller en cours. Enfin, en vrai, peut-être, non, si, des fois j'ai le temps, mais j'ai juste la tête dans le cul, c'est pas le moment, donc je filme le week-end. Bref, donc là, on va tester le cérémonie. Mais franchement, pour l'instant, en fait, genre, ok, le matcha, il est bon en soi. Mais je suis un peu déçue parce que je sens pas j'ai pas senti le goût cerise, ni le goût fraise. Du coup, je m'étais dit, ouais, vanille, je vais pas aimer, parce que j'aime pas la vanille. Mais là, je sens que, bon, je le garde pour tester en dernier. Mais je me dis, ah mince, j'ai pas pris mon sirop d'érable. Il n'y a aucune. Enfin, je pense pas la sentir, la vanille. Donc, bon, et j'ai pas pris mon fouet non plus. Vraiment, une organisation. En vrai, je fais toujours la même recette pour mon matcha. Mais, genre, on aurait pu se dire que c'est à cause du sirop d'érable que je sens pas. La vanille, enfin, la fraise ou la cerise, mais non. Puisque quand je l'ai fait, je ne mets pas. La première fois, je n'ai pas mis de sirop. J'ai attendu. Et mon fouet, c'est celui de la marque Milia Matcha, hein, parce que j'ai acheté en même temps, puisque je crois que je vais me répéter, mais j'avais que testé 2-3 fois, et donc je les avais achetés dans des cafés, même Starbucks, même si je boycotte maintenant Starbucks, et que de toute manière tout le monde dit non mais Starbucks c'est pas l'endroit pour tester le matcha. Mais par contre moi je comprends pas, mon matcha il mousse pas autant que les gens dans leurs vidéos, genre il mousse un tout petit peu. Peut-être que je fouette pas assez rapidement, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a une très belle couleur. Évidemment, j'en ai mis à côté. Et donc, voilà, ce que je fais, c'est que je rajoute. Donc, moi, vraiment, je bois dans un tout petit verre. J'ai mis pas mal d'eau aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais tester avec le lait d'avoine. J'avoue, c'est la première fois. Mais quand je suis allée en fait, à Intermarché, il y avait du lait avoine, du lait amande
et du lait noisette de la marque Intermarché. Et ben comme il est moins cher que les autres marques, j'ai pris celui-là. Évidemment, vous m'avez pas vu mettre le lait puisque je cadre super bien mon matcha. Je remélange toujours. Dans les vidéos, ils mettent toujours le lait avant le... Je sais plus les mots. Avant le matcha, mais bon, moi je fais l'inverse à chaque fois. Voilà. Donc bon, on va goûter. Je crois que je suis pas fan du lait d'avoine dans le matcha. Mais en soi, il a le même... En fait, il a le même goût que le fraise éclosseuse. Je sais pas quoi... Je sais pas quoi dire, ça me déprime. Mais en soi, il est bon, mais bon. Genre, tout le monde prend le lait d'avoine Barista EV édition de la marque Oatly. Mais en fait, je crois que... genre, vraiment, je préfère large le lait d'amande et le lait d'épeautre que le lait d'avoine. J'ai pas encore testé avec le lait de noisette. C'est le prochain lait que je vais tester. Mais bon, au moins, je sais que le lait d'avoine... Enfin, faut que je reteste, mais je crois que c'est pas mon lait préféré pour boire mon matcha. Enfin, bon, mais en tout cas, il est toujours aussi bon. Ça, il n'y a pas de problème. Le matcha de Angela, il est bon. Mais je sens pas les goûts. Alors, je sais pas si c'est mon palais qui est pourri ou c'est juste... Enfin, parce que vraiment, genre quand j'ai vu les vidéos où ceux qui disent que le matcha vanille, il y a le goût de chocolat, bon, j'ai pas encore testé, et voilà. Mais pour tous ceux qui testent le matcha fraise, ils sentent le goût de la fraise. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est juste... je sais pas. Moi, je ne le sens pas. Au départ, quand c'était le matcha fraise, je me suis dit, ça se trouve... Il y a un défaut dans ma voix. Mais je sens pas. Genre, moi, je pensais... Bon, bref. Bon, là, c'est normal qu'il n'y ait pas de goût vu que c'est le matcha classique. Bah, nous, on se retrouve normalement demain pour tester. Enfin, demain pour moi, vous dans 1 minute pour tester le matcha vanille. On est le lendemain par rapport à la dernière fois où je vous ai filmé. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va tester le matcha vanille. Ah bon, de base, j'aime pas la vanille, donc je m'attendais à pas aimer celui-là. Mais étant donné que je ne sens pas les goûts dans les autres, je pense pas que je vais sentir la vanille, quoique en vrai, en général, quand j'aime pas un aliment, et ben je le sens plus que si c'est un aliment que j'aime bien dans le plat. Genre par exemple, tu me fais un plat où il y a des olives, et ben genre on me dit non mais t'inquiète, ça se sent pas trop dans le plat. Bah moi je vais grave le sentir. Bon voilà. Donc vanille. Donc moi je fais toujours avec ça là pour tamiser mon matcha. En fait je sais pas si j'en mets trop, si je mets ça parce que dans un sachet je crois qu'il y a 2 grammes. Enfin je sais que j'en mets plus, mais bon. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai le même petit sachet, en fait c'est juste que je l'ai en double. Et que je vais courir et qu'en ce moment bah, il fait un peu froid, donc je mets un t-shirt thermique, je sais pas comment on appelle ça, voilà, pour courir. Mais après, quand on sera vraiment dans... Bon, vous verrez cette vidéo, ça plus dans l'hiver qu'on ne l'est aujourd'hui. Mais je sais pas comment je m'habillerai en fait pour braver le froid et pouvoir courir. Est-ce que je vais arrêter de courir? C'est la question. Ok, donc vu que vous testez le goût de la vanille, je vais pas mettre le sirop d'érable comme je l'ai fait la dernière fois quand je fouette mon matcha. Je le mettrai que après quand j'aurai bu. Comment ça s'appelle? Quand j'aurai goûté sans sirop d'érable, puisque après c'est logique que si je mets du sirop d'érable, ben, on sent plus le sirop d'érable que le goût du matcha. Et bon, je vous reprendrai plus tard, je pense dans la journée ou un autre jour, je sais pas, pour vous parler des bienfaits que j'ai remarqués sur le matcha. Alors ça fait moins d'1 mois
que je bois du matcha, mais je remarque déjà des effets. Alors, franchement, il a une belle couleur. Bon, je vais mettre du lait d'avoine. Ah, il est bien vert aujourd'hui. En fait, je crois que j'ai mis plus d'eau que d'habitude. Peut-être que je vais faire ça maintenant. Mettre plus d'eau et moins de lait, puisque peut-être tu sentiras, peut-être que tu mets trop de lait en fait. Du coup, on sent pas, mais je sens le matcha, donc je devrais sentir aussi. Bon, on va goûter. Non, je sens pas la vanille, mais sirop. Comme pour les autres, je n'ai pas senti le goût de la vanille. Donc j'ai mis mon petit sirop d'érable qui vient du Canada. Je l'ai acheté au Canada. Donc voilà. Vraiment, mon sirop d'érable, il sert juste à être mis dans le matcha. Nettement meilleur. Bah ouais, je vais revenir à la même conclusion que pour le matcha cerise et pour le matcha fraise. Je ne sens pas le goût. Donc je m'étais dit, bon, l'édition limitée, tant pis. Bah, en vrai, bon, franchement, le matcha en lui-même, il est bon. Il a une belle couleur. Bon, je suis pas une connaisseuse, donc je peux pas vous donner plus d'informations sur le matcha. Avec juste du sirop d'érable, moi je kiffe quoi. Enfin, je kiffe. Bon, de là à dire. Enfin, en fait, c'est bon, mais c'est pas non plus la boisson de l'année quoi. Alors, voilà. En vrai, je pense que peut-être s'il n'y avait pas autant de bienfaits sur mon corps, je le boirais pas. Mais bon, genre vraiment, je sens que j'ai plus d'énergie déjà. Avec ça, genre c'est mon café à moi. Ouais. Enfin bon, bref. Donc du coup, bon, je peux pas vous en dire vraiment beaucoup. Bon, je vais pouvoir tranquille. Bon, en fait, autant parler de ce que j'ai ressenti directement en buvant ce matcha, ce que j'ai vu qui a changé. De base, je ne bois pas de café. Je trouve ça immonde. C'est la pire boisson que j'ai jamais bu de ma vie, c'est le café. Mais vraiment, je supporte pas ça. Genre vraiment horrible. Genre, j'ai beau tester genre le café avec 3 tonnes de lait, du sirop. Non, ça ne passe pas. Et rien que l'odeur, je vais dire un truc, mais l'odeur du café le matin, c'est juste insupportable. J'ai horreur de ça. Et vraiment, genre, au réveil, je peux pas. Genre quand j'étais chez mes parents, en fait, je mangeais pas que parce qu'en fait, je sais pas si vous avez Maintenant, on a les machines avec des dosettes, mais les machines où il y a le filtre avec la grosse cafetière et ça fait une tonne de café. Et bah, quand ça fait le café, c'est une odeur forte de café. Et vraiment, le matin, ouais, je supportais pas. Mais par contre, quand j'étais en stage, donc j'arrivais peut-être à 9h, 10h. J'arrivais à 10h à mon stage. Et donc du coup, bah déjà il me fallait plus d'une heure pour y aller. Donc j'étais réveillée depuis un moment. Là, bon, j'aime pas l'odeur, mais ça passe, tu vois. Je suis en mode, bon, ça sera pas bon, mais ça va. Mais quand je me réveille, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc voilà. Donc moi, je buvais rien le matin à part de l'eau. Voilà. Donc là, je bois le matcha et je sens que j'ai plus d'énergie. J'ai l'impression que ça a un effet sur mon stress. Alors, je suis moins stressée qu'avant. Donc, comme j'ai vu que c'était un des effets du... Et après, j'ai vu que c'était un des effets du matcha d'être moins stressée. Comme je suis quelqu'un qui stresse pour rien. Genre vraiment, tu me dis, genre déjà, utiliser le mot stressé, ça me stresse. Vraiment, je stresse pour des choses stupides qui n'ont pas de raison de te faire stresser.
Et des fois, pour des choses que tu devrais en fait en panique, je suis en mode non, mais je suis dans le déni. Genre vraiment, par exemple, je suis stressée parce que je sais pas si je vais aimer une série que j'ai envie de regarder. Du coup, je sais pas si je la regarde parce que je sais pas si je vais aimer ce que je vais regarder. Mais par contre, quand je suis partie au Canada, en fait, je réalisais pas que j'allais déménager à l'autre bout du monde. Donc j'étais en mode non, mais il se passe rien dans ma vie. J'étais dans le lit. Du coup, j'étais pas stressée jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport. Et j'ai eu une boule en ventre pendant tout l'avion en mode imagine, j'arrive et puis ils me disent non, mais vous n'avez pas de bizarre. Alors que des jours avant, j'étais là non, mais il se passe rien et tout. Donc, et comme je stresse beaucoup, et ben, je me suis rendu compte en discutant avec ma mère que le stress avait un impact sur mes règles et que du coup, plus j'étais stressée, plus j'avais mal quand j'avais mes règles. Voilà. Donc, vu que je suis moins stressée, j'ai moins mal pendant mes règles. Voilà, donc, franchement, franchement, pour moi, c'est le meilleur effet que j'ai vu. En fait, c'est le seul que j'ai vraiment vu. Genre, vraiment, avec le fait d'avoir plus d'énergie. Après, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je bois du matcha. Donc, c'est normal que je n'ai pas vu non plus énormément d'autres effets. Parce que, bon, c'est censé être bon pour la peau et la pousse des cheveux. 2 semaines, c'est trop court pour voir ce genre de choses. Mais de toute manière, j'ai prévu de continuer à en boire. Donc, si ça. Bon, en vrai, ma peau. Bon, là, j'ai mes lunettes. Mais j'ai pas une peau horrible en fait. Franchement, j'ai de la chance sur ce point-là. J'ai jamais eu une peau. Ouais, j'ai toujours eu une peau. Enfin. Plutôt belle, j'ai envie de dire. Enfin, ouais, j'ai pas de problème de peau. En tout cas, pas sur le visage. Parce que j'ai de l'eczéma sur les mains et sur les doigts. Mais ouais, mon visage, en tout cas, il est épargné par ça. Et oui, on m'a. Et bah, je pense que c'est. Enfin, j'ai juste de la chance. Je fais pas des trucs de ouf. Enfin, bon, je mets. Ouais, non, je fais pas des trucs de ouf sur ma peau. J'ai pas la plus belle peau du monde, hein, mais franchement, elle est pas mal. Donc voilà. Mais ouais, je sais pas où je voulais en venir avec ça. Donc bon, ouais. Et pour les cheveux, bah, en soi, j'ai les cheveux colorés. Et bon, je les ai coupés il y a pas longtemps. J'essaye de les couper assez régulièrement, mais faut que. Le truc, c'est que je les coupe moi-même. Là, fallait que je coupe un peu, parce que c'est 9 mois que je les avais pas coupés. Un peu moins, 8 mois. Ouais, 8 mois que je les avais pas coupés, donc je devais couper les pointes. En fait, le truc, je sais pas s'il faut vous rappeler, mais avant, j'avais les mèches du dessous de mes cheveux qui étaient rouges, et celles-là, du coup, je les avais décolorées. Donc elles sont plus abîmées que les autres, mais en soi, ça se voit pas. Mais bon, en vrai, je sais pas trop comment couper pour que. Sinon, ça me ferait trop couper. Enfin, en fait, je suis pas coiffeuse, donc je sais pas, je coupe juste les pointes. Voilà. Et là, je les ai coupées en septembre. Je pense les couper en décembre chez un coiffeur, celui auquel j'allais avant d'aller au Canada. Puisque. Enfin, le salon que j'allais, puisque ma coiffeuse a quitté le salon. Mais voilà. Parce que j'ai confiance en ce salon pour qu'il me coupe les cheveux. Parce que moi, je me coupe les cheveux, ça passe. Mais voilà quoi. Au moins, ça sera bien coupé, bien droit. Voilà. Et bien sûr, ils me refont ma couleur. Puisque bon, même si mes cheveux vont pas pousser, même si mes cheveux ne poussent finalement pas plus vite depuis que je bois le matcha. Enfin, je sais pas encore s'ils vont pousser plus vite, mais ça, dans tous les cas, 3 mois, j'aurai une repousse. Donc il faudra refaire la couleur. Donc voilà. Ouais. Donc bon, voilà pour les effets du matcha. En vrai, pour moi, j'ai remarqué juste plus d'énergie, mais je buvais pas de café, donc je peux pas comparer avec le café. Je peux comparer à quelqu'un qui ne boit pas de... qui boit que de l'eau le matin, qui maintenant boit du matcha. Plus d'énergie.
Et je me limite quand même à un matcha par jour, déjà parce que je peux pas en faire un le midi pour l'après-midi, parce que je mange à l'université. Et que je vais pas me faire un deuxième matcha à 17h, ça n'a pas de sens. Et surtout que ça risque de m'empêcher de dormir, si ça me donne de l'énergie. Donc voilà, oui, parce que je suis insomniaque. Mais voilà. D'ailleurs, prendre juste un matcha le matin, ça m'a pas fait... ça m'a pas déréglé mon sommeil. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ouais. Et je suis moins stressée. Et franchement, ça, c'est l'effet, le meilleur effet que ça pouvait avoir sur mon corps. Après, là, j'ai eu qu'une seule fois mes règles depuis le bois de matcha. Et la fois d'avant, c'était à la rentrée. Donc, j'étais dans un pic de stress énorme. Donc, il faudra voir avec les autres fois si c'était pas juste un coup de chance. Que c'est vraiment pas si mal que ça. Parce que vraiment, genre vraiment, la semaine dernière, enfin la fois d'avant, genre déjà j'ai mal avant que mes règles commencent. Donc j'ai mal avant d'avoir mes règles. Donc je sais que je vais avoir mes règles parce que j'ai mal au ventre. Mais alors la dernière fois j'avais mal, mais tellement... Enfin j'ai plus mal avant qu'elles commencent. Bon bref, voilà c'était ce qui est arrivé. Mais bon. Donc du coup j'ai eu mal 2 jours avant que mes règles commencent. Et j'ai eu mal jusqu'à 2 jours après que mes règles soient finies. Donc, et mes règles ils ont duré 7 jours. J'ai eu mal pendant 11 jours à cause des règles. Et pas une petite douleur. Je prenais de l'Antadis 3 fois par jour pendant 10 jours, 11 jours. Atroce. Ah non, parce qu'au début, j'ai pris du Spasson le premier... avant que mes règles... Bref, et des fois j'ai pris du Spasson. C'est pas vraiment très important, alors que là, j'ai eu mal, bon, 2 jours avant que mes règles commencent, donc je savais que c'était à cause de mes règles. J'ai eu mal les 2 premiers jours de mes règles. Et j'ai eu pas eu mal après. Et après, ça... Enfin, si, j'ai eu un peu mal, mais je prenais un Antadus le matin, ça me suffisait pour la journée. Et encore, ou des fois, ma douleur a commencé l'après-midi. Bref, j'en prenais un par jour, ça me suffisait. Et bon, ça, je sais pas si c'est un effet, mais ça durait moins longtemps. Bref. En tout cas, pour l'instant, je vois des effets positifs sur ma matcha, mais ça fait que 2 semaines. Et dans tous les cas, je compte tester d'autres marques de matcha. Bon, vu que si vous êtes resté jusqu'à cette partie de la vidéo, vous avez le droit de savoir quelle est la prochaine marque de matcha que je compte tester quand j'aurai fini ma canette mini matcha. Ce sera la marque Noka Matcha de Stell. J'ai trop envie de tester son matcha, son chocolat blanc au matcha. De base, j'aime pas le chocolat blanc. Mais bon, voilà. Alors, ce sera le prochain matcha que je vais acheter. Et du coup, dans cette vidéo qui sortira, je ne sais pas quand, puisque je n'ai pas acheté le matcha de Noka Matcha, puisqu'il est en rupture. Voilà. Donc, j'attends qu'il y ait de nouveau du stock. De ce que j'ai compris, c'est la première fois qu'il est en rupture. Donc, je suis vraiment hyper contente pour elle. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est incroyable parce que d'avoir pu faire une marque de matcha, hein, ça crée sa propre marque jeune comme ça, donc bravo Andy est là. J'aurais dû commencer la vidéo par ça, mais bon, je la termine par ça. C'est un super projet et c'est trop cool que ça fonctionne, même si pour moi je ne sens pas le goût des matchas qui ont un goût. Bon, je sais pas ce que j'ai avec, mais bref. Bon, en tout cas, sur ce, je vais finir cette vidéo ici. Et du coup, vous aurez mon avis sur les effets du matcha à long terme. Dans la prochaine vidéo, je testerai un autre matcha, du coup. Et du coup, je pourrai plus comparer avec les 2 matchas dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, quoi, du coup. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, longue vidéo, je pense, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!